Salut à tous, c'est Winach8 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation de création. Vous le savez, j'aime beaucoup vous faire des petits bilans des créations que je réalise par catégorie, voilà. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes Pikachu cosplayés parce que c'est une des catégories de création que je préfère réaliser. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Je sais que pour la plupart des créations, je les ai déjà montrées en vidéo, mais si jamais vous aviez loupé cette vidéo, bah voilà, c'est le moment de faire un update et de les rassembler tout ensemble. Donc on commence par le plus ancien, il s'agit du Pikachu Léviator Shiny, que je trouve vraiment trop mignon, j'aime trop cette création, même si maintenant quand je la compare aux autres que j'ai réalisées, on voit qu'il y a de l'évolution, je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo, je ferai le comparatif de mon plus ancien Pikachu cosplayé avec le plus récent. Mais franchement je suis super contente parce que le Pikachu cosplayé c'est loin d'être une création facile à faire, c'est un truc qui est pas évident à réaliser, faut prendre beaucoup son temps et être très minutieux. Donc forcément j'étais super contente quand j'ai réalisé ce Pikachu Léviator Shiny, même s'il a son petit bug derrière, avec des nageoires qui ressemblent plus à un papillon. C'est pas censé faire ça, hein. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo où je le présentais, c'est censé juste être sur le côté, en mode nageoire quoi, tout simplement. Donc là c'est un peu chelou, mais bon, on l'aime quand même, hein, ce petit Pikachu. Le deuxième Pikachu que j'ai réalisé, il s'agit du Pikachu Magikarp. Alors de sa couleur classique cette fois-ci, et vous voyez que les nageoires sont comme il faut, c'est-à-dire juste à leur emplacement et pas en mode papillon chelou, hein. Voilà. Ce que je trouve intéressant avec cette création, c'est que vous allez voir, je vais vous la comparer à un Pikachu cosplay que j'ai réalisé quelques mois après, et la différence est juste flagrante en fait, ça n'a rien à voir. Donc là vous voyez que je faisais pas de bouche encore à cette époque-là, je ne savais pas les faire, donc je m'y risquais pas tout simplement. Et également en termes de taille, ce Pikachu là est tout petit comparé au Pikachu Léviator. Vous voyez, c'est un petit bébé, ce qui est logique finalement puisque c'est la base et l'évolution. Mais c'était pas voulu du tout, je sais pas pourquoi j'ai fait ça si petit. C'est parti pour la comparaison. Tac. Là, en termes de faciès, on est sur quelque chose de complètement différent, hein. Très clairement, bon déjà il y a une bouche, ce qui change complètement le rendu final, et même les yeux quoi. On en parle des yeux ou pas? Là il a les yeux genre en mode « mais j'ai pas fait de bêtises moi !» Alors que lui il a juste des yeux normaux tout simplement. Je trouve ça vraiment super intéressant de comparer son travail qu'on faisait au début avec celui qu'on arrive à faire maintenant. J'aimerais vraiment beaucoup faire la vidéo mes créations avant-après pour voir mon évolution. Ça pourrait être super intéressant, donc si jamais vous voulez que je fasse cette vidéo, dites-le moi en commentaire. Et puis même si ce sera beaucoup de travail pour moi, je me ferai un plaisir de vous la faire parce que ce serait vraiment trop cool. Après ça, j'avais réalisé les 3 starters de la 7ème génération. Alors attendez, je vais vous les caser tous les 3. Donc Flamiaou, Otaquin et Brindibou une nouvelle fois, mais version 2, avec les oreilles en l'air cette fois-ci. Je pense que je préfère l'autre d'ailleurs, avec un peu de recul. Je trouve ça plus chou quand il a les oreilles baissées. Enfin bref, voilà les 3 compères et je trouve ces 3 Pikachu très réussis, surtout le Otaquin et le Flamiaou, parce que lui il est pas non plus incroyable, je trouve qu'il a un... Je sais pas, il y a un truc qui me dérange, j'arrive pas trop à mettre le doigt dessus, mais bon. C'est pas trop grave, et par contre ces deux-là, j'aime vraiment beaucoup les visages que j'ai réussi à faire. Je les trouve vraiment chou, surtout le Flamiaou en fait, c'est mon préféré des 3. Très contente. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, votre top 3, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Juste ensuite, on reste dans la 7ème génération avec le Pikachu cosplayer Mimikyu, que j'adore, c'est clairement un de mes préférés. Je vous donnerai mon top 3 à la fin de la vidéo. Il est juste trop mignon, c'est le premier et le seul, si je dis pas de bêtises, où j'ai tenté des petits reflets blancs en plus dans les yeux. Ça lui donne juste un regard trop mignon, j'adore. Et je trouve que ça correspond vraiment bien au Pokémon Mimikyu, qui est très solitaire, qui recherche des amis, enfin bref, c'est tout mignon, tout plein. Ce Pikachu est disponible en tuto sur la chaîne, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous l'avez pas encore vu. Et du coup c'est le moins coloré de ma collection, puisque le beige c'est une couleur sobre, hein. Voilà, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bleu, mais comme c'est Pikachu, ça le rend quand même très pepsi, très coloré au niveau de son visage. Et ce que je trouve rigolo, c'est quand on regarde en dessous. Voilà, c'est très laid. On arrive aux dernières créations que j'ai réalisées en Pikachu cosplayé. Il s'agit donc de Pikachu Mario et de Pikachu Luigi. Vous avez été très nombreux à voter quand je vous ai demandé lequel vous préférez des deux.
et vous avez été genre 75% il me semble à voter pour Pika Luigi, comme moi, voilà, c'est mon préféré des deux. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de voter, c'était super intéressant de voir les résultats. J'adore ces deux créations parce que là voilà, on a toutes les couleurs, le rouge, le bleu, le jaune et le vert. Je vous avais dit dans la vidéo tuto que je réaliserais d'autres Pikachu cosplayés de l'univers de Mario, c'est pas encore chose faite, mais j'ai plein d'idées et je pense qu'à la rentrée il y aura des trucs assez chouettes qui vont sortir. Enfin voilà, c'est deux créations que j'aime beaucoup et je sais que ça vous a beaucoup plu à vous aussi quand j'ai lu vos commentaires, donc merci pour tous vos retours. Et on arrive à la dernière création Pikachu cosplayée en date. Il s'agit du Pikachu Luigi que j'adore. Franchement, il est trop chou et c'est le seul à qui j'ai fait une expression comme ça du visage. J'ai voulu tenter le coup et honnêtement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc peut-être que je tenterai d'autres trucs avec des expressions, pourquoi pas le faire bouder ou alors le faire en colère, je sais pas, ça pourrait être très sympa. Je vous montrerai tout ça bien évidemment sur mon Instagram ou sur Twitter. Si vous voulez être tenu au courant des nouvelles créations que je peux réaliser, surtout suivez-moi sur Instagram et Twitter. C'est là-bas que je montre toutes les avant-premières en fait. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller me suivre là-bas. Je vous fais un petit tour, parce que j'ai même fait le dos avec les petits picots typiques de Yoshi sur la tête, la petite carapace juste ici. Franchement j'aime trop le derrière, je le trouve trop chou, vu comme ça. Et maintenant on va comparer cette création qui est ma plus récente avec la première que j'ai réalisée. Ça risque d'être drôle. Ah, reviens! Ah ouais. Est-ce que je suis la seule à voir le jaune du Pikachu Léviator, genre comme s'il était tout sale du coup? C'est trop chelou ça? Pourquoi il fait sale comme ça? Alors que quand on le voit tout seul, bah ça choque pas. Bon, on voit clairement l'évolution entre les deux. Hein. On voit sur les Yoshi que c'est beaucoup plus précis. Il y a beaucoup moins de cafouillage. Ce Pikachu Léviator, il date de l'été 2015 et ce Pikachu Yoshi, bah, il date de maintenant, donc il y a 3 ans d'écart entre les deux. Dites-moi lequel vous préférez, je suis curieuse de savoir, peut-être qu'il y en a qui vont préférer le style d'avant. Je trouve ça super intéressant d'avoir votre avis là-dessus, donc surtout dites-le moi. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi si ce genre de vidéo bilan vous plaît toujours. Moi j'aime beaucoup faire ça de temps en temps, ça me fait super plaisir. Dites-moi en commentaire quel est votre top 3 des Pikachu cosplayés. Je vais vous donner le mien. En troisième position ex aequo, je mets le Pikachu Mimikyu et le Pikachu Flamiaou. Franchement, j'arrive pas à me décider entre les deux. Et comme je les ai réalisés à peu près au même moment, je me dis que les mettre à la même place, bah ça va, j'ai le droit. En seconde position, je mets le Pikachu Luigi, parce que je le trouve vraiment très chou. Je trouve que j'ai été assez propre sur cette création. Il n'y a pas beaucoup de poussière, c'est assez précis, donc je suis vraiment super contente. Et en première, vous vous en doutez, il s'agit du Pikachu Yoshi. Je suis trop contente de cette création et je vais pas me répéter parce que je vous l'ai dit juste avant pourquoi, mais voilà, ça me donne vraiment envie de continuer à expérimenter plein de Pikachu différents et j'espère vraiment que ça vous plaira. J'ai hâte de voir quels seront vos top 3 à vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!